Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble la gamme NUO de contrôle d'accès et uniquement contrôle d'accès. Je ne vais pas vous parler de la partie interphonie, ni de la partie des serrures type hôtel ou canon type hôtel hors ligne. La présentation n'aura que pour objet la partie contrôle d'accès. Donc le contrôle d'accès NUO est un contrôle d'accès, on va dire qui peut fonctionner en totale autonomie et qui a la possibilité sur lequel on a la possibilité de relier jusqu'à 8 lecteurs de base. Je vous montrerai après au cours de la présentation des photos de chacun des éléments dont on va parler, le contrôleur, les répartiteurs et les lecteurs. Donc, gestion de 8 lecteurs pour 8 ports max par un contrôleur et gestion de 250 utilisateurs max par contrôleur. Il n'y a pas de logiciel sur ce matériel-là. Le contrôleur intègre un serveur web intégré. Enfin, il intègre un serveur web tout simple. Et on va pouvoir faire directement la configuration et l'exploitation du contrôleur, des répartiteurs et des lecteurs directement depuis ce serveur web. Donc, juste pour faire une toute petite aparté, il a la possibilité d'être relié également avec le système d'interphonie. Pour l'instant, je ne l'ai pas testé, donc je ne parle pas de cette partie-là. Et également la possibilité d'être relié à 48 serrures ou canons type hôtel, qui sont des modèles non connectés. C'est pour ça que vous voyez ça ici. Particularité de cet appareil, c'est surtout la biométrie. On a la possibilité d'enregistrer les informations de biométrie sur soit que le système, soit de partager cette information-là avec un badge ou bien un téléphone portable en NFC ou iOS avec l'application qui est compatible avec ce matériel-là. C'est-à-dire que l'on va devoir rentrer, donc poser son doigt sur le lecteur d'empreinte et ensuite passer le badge pour confirmer la lecture de l'empreinte. L'appareil est également équipé d'un petit écran tactile qui vous donne les premières informations sur l'état de santé, on va dire, du contrôleur et également les informations liées à sa communication réseau. Puisque de base, il est livré avec une adresse d'origine et libre à vous de laisser cette adresse ou bien de la changer pour que le contrôleur soit directement connecté au réseau du client. Donc, petit récapitulatif, 8 lecteurs pour 8 portes simple sens sur un contrôleur, 250 utilisateurs et 4 sorties bus à répartir sur les 8 lecteurs, et on va voir ça juste après. Donc les caractéristiques de base, on les a déjà toutes données. C'est un modèle tout en un, il est directement équipé de son serveur web pour la configuration, l'exploitation, l'export des utilisateurs, des journaux d'événements, etc. Biométrie intégrée, fonctions préprogrammées dans le système pour tout ce qui est ouverture de porte, etc. Tout ça, on en a déjà parlé. L'application est intégrée, on va le voir après. Ajout des utilisateurs directement depuis le serveur web, c'est pareil, on va le voir après. Donc rien ne vous empêche d'attaquer le serveur web de cette machine, soit depuis un PC, soit depuis une tablette, soit depuis un téléphone. C'est à votre convenance en fonction de ce que vous trouvez le plus pratique. Au niveau de l'architecture, c'est là où cette gamme-là est légèrement différente par rapport à ce qu'on connaît habituellement des systèmes de contrôle d'accès. Ici, on va avoir un contrôleur qui va, lui, uniquement héberger des batteries et sur lequel on va relier les on va câbler les répartiteurs que l'on voit ici ou ici, SDU, alors SDU plutôt normal et SDU plus ici, directement au contrôleur. Et ce sont dans les répartiteurs, donc SDU et SDU+, que l'on va faire le câblage de la porte. Donc au final, ça va éventuellement donner quelque chose de ce type. C'est-à-dire qu'on a le contrôleur sur le réseau, accessible depuis un PC du réseau local. Le contrôleur, lui, est bien entendu branché au secteur, et on va avoir jusqu'à 8 lecteurs simple sens avec les répartiteurs
qui permettent de câbler un lecteur, donc les SDU tout court. Contrairement ici au SDU+, que l'on voit, qui lui permet de gérer des portes en entrée et en sortie. Donc ici, on va pouvoir faire partir 100 mètres de câble pour aller au premier SDU et 100 mètres de câble du premier SDU au deuxième SDU. Donc attention, le type de câble est important sur ce contrôleur, à la fois au niveau des lecteurs, et ça on va revenir dessus après, mais également à la fois au niveau de la liaison entre les contrôleurs et les répartiteurs. C'est pour ça que dans les références de la gamme NUO, on a une bobine de 300 mètres de câble qui est réservée à cette utilisation-là. Idem pour les claviers, on a des petites jarretières de différentes tailles qui intègrent d'un côté le connecteur qu'il y a à l'arrière des claviers. Donc attention, si vous utilisez des répartiteurs SDU+, le nombre de portes au total va diminuer, puisqu'on parle en lecteur. Donc si ici j'ai 2 lecteurs, je ne pourrai contrôler que après 6 portes, avec des SDU tout court. Donc attention à ça. Donc on va pouvoir commander des ventouses, des gâches, surveiller l'état d'ouverture ou de fermeture de la porte. On a également des entrées directement sur les répartiteurs qui permettent, pourquoi pas, d'avoir des asservissements sur, imaginons, un système d'incendie. Donc ici on a une petite vue de l'intérieur du contrôleur. Donc ça on va le voir après, j'ai une photo plus détaillée que ça. Donc le système fonctionne en 48 volts. On a 4 batteries, comme vous le voyez ici, de 12 volts directement dans le contrôleur. Et on va avoir pour chaque bus 1, bus 2, bus 3, bus 4, une répartition vers les répartiteurs. Et les répartiteurs, après, vont alimenter les gâches ou les ventouses en 24 volts. Et on a le droit à 30 watts max par bus, par départ de bus. Donc ça, c'est pareil, niveau architecture, c'est pas forcément très courant. Donc, en termes de répartiteur, je mets de côté le SDU-Y, qui est le répartiteur qui permet d'avoir une compatibilité avec le système d'interphonie, puisque lui fonctionne non pas en bus, mais en IP. Donc ceux qui vont nous intéresser pour l'instant, ce sont les SDU et les SDU+. Le SDU aura pour but de contrôler un lecteur, le SDU+ aura pour but de contrôler 2 lecteurs, c'est-à-dire une porte en entrée et sortie. Concernant les lecteurs, donc il y a toute une gamme de lecteurs, on va rapidement passer ça juste pour vous présenter les différents lecteurs. Donc tous les lecteurs sont compatibles avec les cartes de type MyFair+. On a également des lecteurs qui sont compatibles soit en technologie NFC, soit en technologie Bluetooth, donc NFC pour Android et ou Bluetooth pour iOS. Donc là, on a le modèle Run qui est compatible, donc uniquement lecteur de badge ou NFC, donc pour téléphone Android. Donc différents types d'habillage possibles sur cet appareil. On a le modèle Polo qui est lui compatible Android, iOS, donc NFC et Bluetooth, en plus de la compatibilité avec les tags MyFair+. On a également le modèle Golf qui lui est également compatible, on va dire, toute technologie NFC Bluetooth, donc Android, iOS, et MyFair+ pour les badges, donc finition blanche ou noire. On a le modèle R, qui lui est un modèle soit à encastrer, soit à mettre en saillie avec le boîtier de mise en saillie, qui est lui compatible NFC, Bluetooth et toujours MyFair+, pardon. Fonctionnement extérieur pour celui-ci. On a le modèle Lou, qui lui est un lecteur d'empreintes capacitif petit format et qui fonctionne en Bluetooth, donc uniquement avec iOS. On va avoir le lecteur W, qui est lui compatible pareil Android, iOS en NFC Bluetooth et MyFair+.
lui a la particularité d'avoir un petit écran intégré pour la rétroaction vis-à-vis des utilisateurs. Donc savoir si la porte est ouverte et par qui, si jamais on a fait une ouverture à distance, enfin tout événement capable d'être géré par le lecteur sera affiché. Ici, on a les modèles AWA, AWA-Q, enfin AWA-Q ou AWA classique, il n'y a que le AWA-Q, voilà. Donc celui-ci a la particularité d'avoir un lecteur d'empreintes non pas capacitif, mais ce qu'ils appellent multispectre ou multispectral, donc qui fonctionne généralement très bien avec les personnes dont les empreintes sont difficilement lisibles, soit parce qu'elles ont les empreintes abîmées, soit à cause de sécheresse ou d'humidité de la peau. Et il a la particularité de pouvoir être utilisé en extérieur également. Donc lui est compatible avec les badges MyFair Plus et au niveau des téléphones Android, iOS, en NFC et en Bluetooth également. Il peut être, à la fois blanc ou noir, soit posé en encastré, soit posé en saillie avec le boîtier qui est compatible. Alors attention au niveau des lecteurs et des poses. Ce n'est pas standard par rapport à nos boîtes de raccordement que l'on peut avoir en France ou même éventuellement ailleurs. L'empreinte est sur ce type de modèle, donc le AOA ou éventuellement je l'avais tout à l'heure, le R, voilà. Ça c'est le même gabarit. Donc ces modèles-là, en termes d'encastrement, il va falloir autre chose qu'une boîte d'encastrement classique. Soit vous, à la limite, vous mettez rien, soit vous trouvez quelque chose de compatible. Mais attention, c'est quand même relativement imposant. Concernant les modèles LUW, ici on ne le voit pas, mais je vais vous le montrer sur une photo directement après. On a la partie lecteur d'empreintes qui forcément prend de l'espace derrière. Donc attention, cette partie-là doit également être encastrée. Sur ce modèle, il existe aussi, même si ce n'est pas précisé ici, un boîtier qui permet de le mettre en saillie. Donc on a fait à peu près les présentations de tous les périphériques sur la gamme Nuo, que ce soit le contrôleur, les répartiteurs et les lecteurs. Donc attention au niveau du choix des lecteurs, bien entendu pour l'encastrement. Au niveau de ce que vous souhaitez faire, si vous souhaitez envisager l'utilisation de téléphone, bien prendre un lecteur qui est compatible avec le ou les modèles de téléphone que vous avez. Donc la plupart ont la double compatibilité, Android ou iOS, mais les modèles les plus petits, on va dire, dans la gamme, comme par exemple le Nuo Lu, lui ne fonctionne qu'en Bluetooth. Il n'aura pas de compatibilité Android. Donc il faut faire très attention à ça. Donc chose importante à retenir, les lecteurs, leur compatibilité avec les téléphones, et je dirais l'architecture du système de manière globale. Donc le contrôleur qui permet d'avoir les départs de bus, 4 départs de bus, les répartiteurs qui permettent de faire le câblage des portes, et les lecteurs qui sont directement câblés sur les répartiteurs. Au niveau du contrôleur, je vais vous montrer quelques photos en conditions réelles cette fois, non pas juste avec une présentation. Donc ça, c'est le contrôleur que l'on utilise pour nos démos. Donc au centre en haut, vous voyez ici l'afficheur qui permet d'avoir les informations concernant l'état du contrôleur en lui-même, la partie IP, la partie liée au contrôle de charge des batteries. Donc vous voyez les batteries, 1, 2, 3, 4 et le câblage ici. Donc là, pour les besoins de la vidéo, elles sont débranchées. Tous les connecteurs sont livrés avec, bien entendu. Le port Ethernet et ici les 4 départs de bus. Rien de plus, et bien entendu le câblage du secteur. Rien de plus sur le contrôleur. Vous ne câblerez strictement rien, ni entrée, ni sortie, ni contact, ni bouton poussoir pour l'ouverture libre, rien du tout sur le contrôleur. Le contrôleur, il se branche au réseau. Vous reliez les bus directement sur les sorties bus du lecteur et c'est tout.
j'ai normalement une deuxième photo, un petit peu plus proche concernant les bus. Donc là, vous voyez, tout est normalisé avec les couleurs classiques des câbles type catégorie 5, enfin câble Ethernet normalisé. Marron, bleu, orange, vert et l'écran. J'ai plus le mot en français, mais Shield, c'est donc l'écran. Voilà, tout simple. On respecte les couleurs et on va pouvoir récupérer les répartiteurs directement sur le contrôleur, sachant que la détection est automatique. Si votre contrôleur au démarrage ne vous détecte pas les répartiteurs, pensez tout de suite à un problème de câblage, soit un faux contact, soit une inversion éventuellement entre la couleur et le blanc de la couleur, pourquoi pas, mais il n'y a normalement que dans ces cas-là où les répartiteurs ne sont pas détectés. Je vais vous montrer les répartiteurs. Donc ici, c'est le répartiteur pour la surveillance d'une porte en double sens, donc en entrée et en sortie. Donc voilà tout ce qui compose le répartiteur, la plaque de fixation, le répartiteur en lui-même avec son capot. Ici, on a un exemple, on va essayer de tourner ça. On a un exemple de câblage. Donc on a deux entrées, deux sorties. On a la liaison bus vers le contrôleur. Ici, on a la liaison vers le lecteur d'entrée, vers le lecteur de sortie, vers éventuellement un lecteur auxiliaire si jamais on a besoin d'avoir une compatibilité avec un autre élément. Cette partie-là n'a pas encore été testée. Et le contrôle de la porte. Donc, ventouse ou gâche fonctionnant en 24 volts continu. Entrée d'alarme pour surveiller l'état d'ouverture ou de fermeture de la porte. Bouton poussoir de sortie. Si jamais on a une porte en simple sens, malgré que l'on souhaite utiliser le lecteur double sens. Donc voilà, lui aussi possède également un petit écran qui permet de voir si la liaison avec le contrôleur et le SDU+ est bien fonctionnelle. On a maintenant, donc ça c'était juste une vue un petit peu plus proche pour les connecteurs, donc entrée, sortie, connexion au contrôleur, connexion au lecteur en entrée, au lecteur en sortie, à un lecteur auxiliaire si nécessaire, contrôle en 24 volts d'une gâche ou d'une ventouse, contact de porte, bouton poussoir. Concernant le petit répartiteur cette fois, donc lui, son boîtier, l'électronique et la plaque de fixation. Au niveau du câblage, pareil, on va essayer de tourner ça. Donc sur la partie haute, on va trouver le câblage vers le contrôleur, ici le câblage vers le lecteur, et là le contrôle de la porte. Donc pareil, ventouse ou gâche en 24 volts, contact de porte et bouton poussoir. Donc on peut difficilement faire plus simple en termes de câblage. Si vous utilisez les câbles préconisés pour le matériel NUO, vous ne pourrez pas vous tromper, les couleurs sont directement respectées. Au niveau des lecteurs, donc j'ai en ma possession le lecteur AWA et le lecteur LUW. Donc en gros, c'est sur l'image celui-ci avec le fameux lecteur d'empreinte multispectre et celui-ci avec lecteur d'empreinte capacitif et l'écran. Donc voilà une représentation, voilà à quoi ressemble le lecteur AWA de face et de profil. Donc ça, c'est toute la partie que vous aurez, alors non pas forcément encastrée, puisqu'il y a un boîtier d'encastrement derrière, que l'on voit ici. Hop. Donc ça, c'est le boîtier qui est bien entendu livré avec. Alors attention, si vous installez ce genre de produit, n'essayez pas de forcer pour retirer l'électronique du boîtier d'encastrement. Ici, on ne le voit pas parce qu'il est déjà déclenché, on a une petite sécurité qui permet de libérer
les deux petites encoches qui sont là et qui maintiennent le boîtier dans son qui maintiennent le lecteur, pardon, dans son boîtier d'encastrement. Donc il y a une petite clé qui est livrée avec. Il suffit de l'enficher ici pour libérer ces deux encoches-là et pouvoir extraire le boîtier. Donc de profil, ça donne ça. Et ça, c'est légèrement plus grand. Alors déjà, premièrement, c'est carré et non pas rond. Et c'est légèrement plus grand qu'une boîte d'encastrement standard. C'est pour ça que je voulais vous montrer ça, pour pas que vous soyez surpris. Et tous les lecteurs sont équipés, alors quels que soient les modèles, d'un petit morceau de câble bien entendu, et d'un connecteur propre à Uproxx, on va dire, à Nuo, pardon. Et on va pouvoir vous fournir les jarretières de câblage avec le connecteur qui correspond à celui-ci. Concernant l'autre, le modèle LUW, donc là on voit lecteur capacitif, l'écran, et à l'arrière, contrairement à la photo de la présentation, ça donne ça. Donc toute cette partie-là doit être encastrée. Pareil, câble, connecteur, et on va pouvoir utiliser les jarretières fournies par Nuo pour câbler ça directement sur les répartiteurs. Donc voilà pour au minimum le type d'installation que vous aurez à faire pour au minimum ces deux lecteurs-là. Donc au niveau des câbles et des accessoires, on va éliminer ça tout de suite. Donc ici, vous avez les câbles de paire torsadés blindés. Donc ça, c'est pour la liaison, que je ne me trompe pas, c'est pas celui-ci qu'il me faut. Donc là, vous voyez tous les accessoires. Tous ne seront une fois de plus pas présentés dans cette vidéo ou présentation, uniquement tout ce qui est lié au contrôle d'accès. Là, on voit le support de montage en saillie pour le lecteur que l'on vient de voir, donc le LUW, idem pour le AWA ou le R, qui est juste un lecteur de badge classique. Donc ici, on a les lecteurs. Donc on a le câble BB4, donc là c'est 4 paires torsadées, ça c'est pour les liaisons entre le contrôleur et les répartiteurs. Et après on a les câbles d'extension en 3,50 m ou 10 mètres pour le câblage des lecteurs sur les répartiteurs. Donc, et ici, bien entendu, sur une des extrémités, vous aurez le connecteur qui va avec le lecteur. Les cartes, on les trouve aussi ici, donc soit au format carte, soit au format bracelet. Et on va pouvoir aussi trouver dans ce qui suit le contrôleur, les différents lecteurs. Une fois de plus, je passe pour la partie interphonie. C'est pour ça que je voulais vous montrer les photos réelles, parce que si on prend ces photos-là, on a l'impression, même si on se doute bien qu'il y a une partie encastrée, que l'arrière est totalement plat. Or, c'est faux, et ça pourrait éventuellement occasionner quelques problèmes. Et ici, on va se retrouver... Alors, les seuls, à la limite, qui seraient compatibles normalement avec les boîtes d'encastrement classiques, ce seraient les modèles Golf. Eux, ils se mettent en saillie sur une boîte d'encastrement. La boîte d'encastrement est complètement masquée et on n'a aucun problème. Ça sera juste un lecteur de badge classique. Ici, on a les répartiteurs, les différents répartiteurs et le contrôleur. Donc jusqu'à maintenant, on a parlé d'un seul contrôleur, pour la simple et bonne raison que, au-delà d'un contrôleur, avec Nuo, on est obligé de passer sur un système type projet. Donc il n'y a pas de contrainte particulière à utiliser plus de contrôleurs. Il faudra juste que Nuo nous mette à disposition cette fois un logiciel qui sera capable de gérer la communication entre plusieurs contrôleurs. Donc je n'ai pas de limite particulière à vous indiquer sur le fait d'utiliser 1, 2, 3 ou par exemple 10 contrôleurs. La seule limite à connaître, c'est que quand vous utilisez un contrôleur, c'est pour 8 lecteurs max. Si vous avez plus de 8 lecteurs max, il faudra ajouter d'autres contrôleurs et donc d'autres répartiteurs et d'autres lecteurs
pour contrôler vos autres portes et avoir un logiciel qui permettra de tout centraliser. Au niveau global de NUO, je pense que c'est à peu près tout. Oui, et juste une chose que j'ai oubliée, je ne sais pas si on le voit là, mais donc par rapport à la répartition annoncée tout à l'heure, 100 mètres, le répartiteur simple lecteur, lui, peut être câblé jusqu'à 100 mètres et peut offrir de nouveau 100 mètres de portée jusqu'à un deuxième contrôleur pour un autre lecteur. Lui, sa distance max, donc pour le système à double sens, donc deux lecteurs, sa distance max, c'est 150 mètres, pas plus, avec le câble fourni. Au niveau... Alors, la présentation n'a pas à vocation de vous apprendre à configurer tout ce système-là, c'est vraiment juste pour l'instant une présentation. Donc ici, maintenant, on va se connecter sur l'interface web d'un contrôleur. Donc, bien entendu, il y a une phase d'initialisation qui a été passée pour l'instant pour les besoins de cette présentation. Et lorsqu'on arrive directement sur l'interface, on va se retrouver avec ça. Donc là, vous voyez, l'interface est en français, pardon, et on a tout de suite l'état des portes, des différentes portes qui ont été automatiquement détectées par le système, le nombre d'utilisateurs total géré par l'appareil, le nombre de portes, éventuellement le nombre d'interphones et de serrures connectées que l'on peut voir en temps réel. Si on a besoin d'accéder à une porte, on clique tout simplement sur la porte et on peut la déclarer comme étant en libre accès, la bloquer, tout simplement faire une demande d'ouverture ou repasser en mode contrôlé par la base de données, ou en tout cas la configuration du contrôleur. La porte est une porte à double sens, elle est dans un état ouvert puisque là le contact de porte n'est pas câblé ou bien est ouverte et son état est contrôlé par le fameux contrôleur. Si on a besoin de plus de détails, on peut aller directement dans la porte et on va avoir accès à la porte, c'est-à-dire son nom, sa description, son mode de fonctionnement, le type de lecteur en entrée-sortie que l'on va pouvoir éventuellement faire sonner pour pouvoir les identifier. On va avoir le type de répartiteur qui permet de contrôler cette porte, les différentes fonctions des entrées et des sorties, savoir si la porte fonctionne en mode libre accès ou bloqué sur certaines tranches horaires, configurer le type de périphérique que l'on a au niveau de la porte. Donc si on est en NO, comme ici, on va avoir du 24 volts constamment sur le... On va avoir je vais y arriver, donc 0 volt, donc une absence de potentiel, ce qui permettra de contrôler une gâche. Et si on se met en NF, on a du 24 volts constant sur la sortie qui permettra de contrôler une ventouse. Donc bien entendu, attention au niveau de vos gâches ou de vos ventouses. Vous devez vous assurer que les ventouses soient capables de gérer du 24 volts. Alors, pour je dirais la plupart, je ne peux pas vous assurer que toutes soient compatibles 24 volts, des ventouses que l'on a chez ByDMS, la plupart ont la sélection par l'intermédiaire de Cavalier d'un fonctionnement soit en 12, soit en 24 volts. Et là, on a les différentes options qui permettent de configurer la porte. Donc, si on est en double lecteur, si on a la fonction SAS, alors tout ça, ça fait très peu de temps que j'ai le matériel, donc je n'ai pas encore eu l'occasion de tester, sauf les fonctionnalités vraiment de base. Si on veut passer à la deuxième porte pour voir le contrôleur simple sens, on a exactement la même chose, juste ici, on a l'indication et l'identification du contrôleur simple sens. Et on a exactement les mêmes fonctionnalités. Pareil que pour les différentes options que l'on voit ici, la partie reconnaissance faciale, bon, dans un premier temps, ce n'est pas autorisé en France, mais je n'ai pour l'instant aucune notion des périphériques qui seraient compatibles pour faire de la reconnaissance faciale avec NUO. Donc au niveau de la configuration,
Des portes, c'est tout simple. État des portes, on sait si on est en double sens par le biais des logos ici, en simple sens, et si on veut la confirmation, on va directement regarder dedans, et on a l'état et la configuration de la porte. Concernant le système, au niveau des lecteurs, donc là on était dans le menu porte, au niveau des lecteurs, on va pouvoir voir tout de suite les lecteurs qui sont directement câblés sur nos répartiteurs. Donc là, on a le sens, donc porte 1, double sens, le sens entrée, le sens sortie. On voit quel est le numéro de série du lecteur, sa version de firmware, et on va pouvoir dire si le lecteur doit avoir une rétroaction sonore forte, faible ou désactivée. Idem pour la porte simple sens. Donc on connaît son état, on sait dans quel sens il fonctionne, et éventuellement s'il y a des éléments câblés en entrée, en sortie, ou pour le répartiteur double sens, quelque chose sur la sortie auxiliaire, on va pouvoir y accéder ici. Concernant le contrôleur, pareil, visu global du contrôleur, son numéro de série, son adresse MAC, son firmware, est-ce qu'il y a des défauts? Quels sont les bus occupés? Donc, comme je vous l'ai dit au début, là on a un lecteur double sens, ce qui va m'empêcher d'utiliser ma porte numéro 2, puisque la porte numéro 2 serait reliée normalement au lecteur numéro 2 si on avait à chaque fois des répartiteurs simples lecteurs. Or là, comme c'est un double lecteur, cette porte-là ne sera jamais visible, dans mon cas. Console, ça c'est pour la compatibilité avec l'interphonie, je n'en parle pas. Fonction d'anti-passback que je n'ai pas encore testé, mais l'anti-passback est géré sur cet appareil-là. Je crois qu'il y a de l'anti-passback strict. Oui, c'est ça. Ou alors ce qu'ils appellent détendu, ça doit être avec un réarmement automatique. Après, libre à l'administrateur de l'activer ou non. Toujours au niveau du système, donc au niveau porte lecteur contrôleur, on a vu l'ensemble. En termes de configuration, la date et l'heure, où là, je fonctionne en NTP sur le serveur, enfin un des serveurs NTP de Google. Donc tous mes éléments indiquent la même date et la même heure et se synchronisent automatiquement. Le choix de la langue, actuellement, on a français ou espagnol, si ma mémoire est bonne. On a également donc russe, allemand, chinois, portugais, anglais et donc espagnol. La traduction est relativement correcte, comme vous pouvez le voir, sauf peut-être à la limite tout à l'heure pour l'anti-passback détendu. C'est pas forcément ce qui devrait être employé, mais ça reste compréhensible. On peut faire une sauvegarde de la config. On a la possibilité de changer le mot de passe qui a été défini de base, la partie réseau où on fonctionne en DHCP ou non, comme c'est le cas ici, et on va forcer la config réseau que l'on souhaite, mise à jour de firmware quand on a un nouveau firmware, récupération de la base de données, enfin la config complète du système. Alors à propos de NUO, tout simplement un menu qui présente l'équipe NUO, la version et la date du système. En termes de configuration, c'est donc à peu près tout. On va maintenant passer à la partie utilisateur. Donc, comme tout système de contrôle d'accès, vous allez avoir la création de tranches horaires, la création de départements, de groupes et enfin d'utilisateurs. Donc au niveau hiérarchie, le département, c'est juste un titre, on va dire, dans lequel on va classer des groupes d'utilisateurs. Donc là, j'ai créé le département, il y a un département par défaut de créer. J'ai créé un département technique, un département commercial, par exemple. Ça n'a aucune valeur hormis celle de classer les utilisateurs. Donc pour la création, on a juste besoin l'identifiant va se créer tout seul, de toute façon il va s'incrémenter au fur et à mesure. On a juste besoin de définir un nom, c'est tout. Ensuite, dans ces départements, on va créer des
Groupe d'utilisateurs, donc toujours pareil. J'ai comme groupe Tech.com, donc pour faire référence à mes départements techniques et commercial. Et là, je vais avoir besoin de définir, donc l'identifiant va s'incrémenter, le nom du groupe d'utilisateurs, à quelle porte ils ont accès, soit une des X portes, soit toutes les portes, soit plusieurs en fonction de ce que vous voulez des X portes, donc des maximum 8 portes simple sens que le contrôleur permet d'avoir. On va pouvoir gérer quelques options et définir les horaires au calendrier auxquels ce groupe d'utilisateurs doit être lié. On va également définir quelle va être la méthode d'identification des utilisateurs de ce groupe. Soit que du tag, et là on va fonctionner uniquement avec des cartes, soit que de la biométrie, soit tag ou biométrie, soit tag et biométrie, c'est-à-dire l'empreinte sauvegardée dans la mémoire du badge ou l'empreinte sauvegardée dans la mémoire du téléphone. Donc c'est là l'avantage, le principal avantage qu'on va avoir à utiliser ce système par rapport à la législation française. Il y a l'empreinte n'est pas stockée dans le contrôleur, elle est stockée dans le badge que l'utilisateur doit présenter en plus de son empreinte pour confirmer que ce soit bien lui. En termes ensuite d'utilisateurs, là on va créer les utilisateurs normaux. Donc on va donner un nom de famille, enfin prénom, nom de famille, un numéro d'identification, éventuellement d'autres informations. Ici, on va choisir à quel département cet utilisateur appartient, à quel groupe cet utilisateur appartient et donc à quelle porte il a accès, puisque le groupe définit à quelle porte on va avoir accès. On va pouvoir définir d'une date d'expiration si c'est un utilisateur temporaire, et on va pouvoir ici définir quelques options liées à l'utilisateur et surtout visualiser quelles sont les méthodes, donc là je vais rentrer en mode édition, quelles sont les méthodes que l'on peut utiliser pour cet utilisateur, donc appartenant au groupe Tech. On a sélectionné, enfin, il a été sélectionné pour ce groupe tag ou bio, donc je vais pouvoir ici enrôler soit une carte, soit, si le lecteur le permet, un téléphone portable, avec pourquoi pas une empreinte dessus. Donc là, pour cet utilisateur-là, ça a déjà été fait, j'ai mon téléphone portable qui a été enregistré sur le lecteur avec l'application NuoCard en NFC puisque c'est un téléphone Android. Donc lorsque l'on fait ça, je peux vous montrer, c'est là où c'est intéressant aussi. Donc en fonction du type d'identification que l'on a choisi, tag, bio, tag ou bio, ou tag plus bio, on va avoir ici les 5 méthodes d'enrôlement que l'on peut trouver sur cet appareil. Donc uniquement l'empreinte, et là ça sera juste le lecteur du système, le lecteur d'empreinte, pardon, du lecteur qui fera la correspondance entre la mémoire du système et le doigt qui est posé sur le lecteur. On n'a que les cartes, on n'a que le téléphone, ici, en NFC ou Android en fonction des lecteurs que vous avez, NFC Android ou Bluetooth iOS, pardon. Et ici, on a la combinaison biométrie dans le badge ou biométrie dans le téléphone. Lorsque l'on choisit un des types, donc là je vais en choisir un par défaut, on va dire biométrie dans le badge, on va vous demander sur quel lecteur vous voulez enregistrer votre empreinte dans un premier temps et ensuite votre téléphone dans un deuxième temps. Donc attention, comme évoqué lors de la présentation des lecteurs en début de présentation, il y a deux types de lecteurs. Le lecteur capacitif que l'on va retrouver sur les lecteurs NUO, LU et LUW comme cela. Et il y a les lecteurs multispectres que l'on va retrouver sur la gamme AWA.
Si vous utilisez des combinaisons de lecteurs différents, avec différents types de lecteurs, pardon, donc capacitifs ou multispectres, vous devrez enregistrer 2 fois vos empreintes, à la fois sur le lecteur multispectre et à la fois sur les lecteurs de la gamme LOU ou LOW pour que l'utilisateur soit reconnu. Alors, je ne vais rien modifier. Si on va voir un autre utilisateur, hop, j'annule. Le deuxième utilisateur tech, alors je vais passer sur un autre utilisateur dans notre groupe. Donc là, le premier utilisateur com, il a l'identification 10. Donc ça, c'est un numéro choisi de manière arbitraire, hein. Ça n'a aucune valeur particulière. C'est juste pour identifier mon utilisateur. Lui se trouve dans le groupe d'accès com qui a le droit à la porte simple sens. On va avoir les mêmes options de configuration, peu importe l'utilisateur. Et là, si je rentre en mode édition, on va voir que cet utilisateur-là a son empreinte d'enregistrer à la fois en optique, donc avec le lecteur multispectre, et à la fois en capacitif. Avec, pour le lecteur capacitif, une qualité d'empreinte enregistrée de 92%. Donc, faites bien attention à ça. Donc, pour le lecteur optique, vous avez besoin de passer 3 fois votre doigt sur le lecteur pour enregistrer. Pour le lecteur capacitif, c'est 6 fois. Et sur les 6 fois, le système vous donne une moyenne en termes de qualité de l'empreinte. Donc, plus c'est faible, plus vous aurez de difficulté à identifier les utilisateurs avec leurs empreintes. Voilà à peu près pour les, on va dire la configuration de manière générale des utilisateurs. Concernant les tranches horaires, on va revenir ici. Donc là, c'est très simple. Il y a déjà une tranche horaire par défaut de défini qui fonctionne en H24. Et là, moi, j'ai juste rajouté, encore une fois, pour la démo, une tranche horaire tech, une tranche horaire com, avec une identification forcément de la tranche horaire, un fonctionnement sur tranche horaire 7h30, 18h30 tous les jours, par exemple, sauf le vendredi et le samedi et le dimanche, pardon. Il n'y a pas de jours spéciaux, de tranche horaire spéciale pour les jours spéciaux, notamment de renseigner. Il y a des jours fériés de renseigner que l'on trouve sous forme de calendrier. Donc c'est relativement simple à configurer, encore une fois, pour ce système-là. Qu'est-ce que l'on peut dire d'autre ensuite sur la configuration en termes d'utilisateurs? C'est tout ce qu'il y a à faire. Donc ça reste quand même relativement simple pour ce genre de système de contrôle d'accès. Ensuite, on va retrouver tous les types de rapports possibles, soit les rapports par utilisateur, par département, par porte, par alarme si on a relié des périphériques sur les entrées d'alarme, rapport système éventuellement pour voir des défauts système ou des problèmes de comportement, rapport d'action, donc ça doit être les contrôles de porte, voilà, ou ouverture de la porte à double sens par l'opérateur, donc c'est sûrement quand j'ai fait un test tout à l'heure pour ouvrir la porte depuis l'interface web. Liste des utilisateurs, si on veut récupérer, liste des utilisateurs par porte ou autre. Rapport technique du système, donc s'il y a un défaut, on va pouvoir éventuellement voir un défaut, donc accès refusé en raison d'une porte inconnue. On connaît le contrôleur et on connaît surtout le lecteur qui est associé à une porte, dont le nom est libre. Ça, c'est moi qui l'ai nommé comme ça, pour les besoins de la démonstration. Et je vois que ce lecteur-là, j'ai dû faire plusieurs tests tout à l'heure, où j'ai des lectures, parce que mon téléphone ne va pas être très loin, qui ne sont pas confirmées. Donc forcément, il m'informe d'un défaut d'empreinte, dans ce cas, concernant ce lecteur-là. Le dernier menu, le menu d'aide, donc accès rapide à d'éventuels problèmes généraux que vous pourriez rencontrer à la configuration, et le manuel sur cet appareil-là, qui est directement intégré dans l'interface. Voilà pour la présentation de la partie
contrôle d'accès sur la gamme NUO.